Bonjour. Alors aujourd'hui, on va encore voir un point technique, mathématique, qui va se mettre au service des sciences. C'est qu'on va apprendre à résoudre une équation du premier degré. Et c'est quelque chose qui normalement a été vu au collège, mais encore une fois, par expérience, souvent on se rend compte que les élèves ne maîtrisent pas du tout cette notion, et on en a bien besoin. Et alors, évidemment, je serai moins rigoureux qu'un prof de maths par rapport à ça, mais avec les mains, de manière un peu, peut-être pas super rigoureuse, mais à notre niveau ça suffira. J'espère que cette vidéo vous permettra de voir que finalement c'est assez simple de résoudre ce type d'équation. Alors je vais me baser sur un exemple. On va imaginer que le prix d'un bonbon, on va le noter P, qu'en fait le prix du bonbon vérifie l'équation moins 2 fois P plus 3 égale 0, et on va chercher à résoudre cette équation. Donc comment faire? Alors j'ai écrit l'équation ici au départ en grand, donc moins 2. Alors quand il y a écrit moins 2P, c'est évidemment sous-entendu que c'est moins 2 fois P. Il n'y a pas marqué le signe fois, mais vous savez qu'en maths, quand il y a écrit moins 2P, ça veut dire moins 2 fois P. Plus 3 égale 0. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis un code couleur? Tout simplement parce que dans cette équation, du coup, il y a des paquets qui contiennent P et il y a des paquets qui ne contiennent pas P. Le seul paquet qui contient P, c'est celui qui est mis en rose, c'est moins 2P. Et il y a deux paquets qui ne contiennent pas P, c'est le 3 et le 0. C'est important, vous le verrez, de bien voir les paquets, ce qu'ils contiennent. Ensuite, il y a la présence du signe égal. Le signe égal, en fait, il est là pour être comme une balance. C'est-à-dire que à tout moment, même quand vous allez agir sur l'équation, il faut en permanence que le signe égal soit vrai. C'est-à-dire qu'il faut que la partie de gauche ait la même valeur que la partie de droite. Donc à chaque fois qu'on va agir sur un des côtés de l'équation, il faudra faire exactement la même chose de l'autre côté pour que la balance, l'équation reste en équilibre. Alors là, la première stratégie, en fait, ça va être de séparer tous les paquets qui contiennent P et les paquets qui ne contiennent pas P. Alors vous me dites, il suffit de faire passer le 3 de l'autre côté, ça marche. Mais je vais faire un peu différemment. Donc regardez l'astuce que je vais utiliser. En fait, je vais décider sur le plateau gauche de la balance d'additionner, d'ajouter une masse, une quantité qui vaut plus de P. Quelle idée est-ce que j'ai derrière la tête? L'idée que j'ai derrière la tête, c'est que si je fais ça, en fait, ce que j'ai rajouté va annuler le moins 2P qu'il y a sur la balance. Car en effet, plus 2P plus moins 2P, ça fait 0. Donc d'une certaine façon, je mets une quantité sur le côté gauche de la balance pour annuler le terme en P. Sauf que si je fais ça, si je rajoute une quantité de P du côté gauche de l'équation, je suis obligé de faire exactement la même chose de l'autre côté pour que l'équation reste équilibrée. Donc la première étape, c'est j'additionne une même quantité plus de P de chaque côté de la balance. Le résultat, c'est quoi? On est d'accord que du côté gauche, plus de P plus moins de P, ça va s'annuler. Donc du côté gauche, il ne restera plus que le 3. Ok? Et du côté droit, il n'y avait rien. 0, ça veut dire rien. Et si vous faites 0 plus de P, du coup, à droite, il y aura la quantité plus de P. Donc voilà le résultat de quand on rajoute plus de P de chaque côté de l'équation. Donc à gauche, on a 3, et à droite, on a plus de P. Et vous voyez que grâce à l'étape 1, c'était quoi l'idée que j'avais derrière la tête et que j'ai réussi? C'est que j'ai séparé complètement les termes qui ne contiennent pas P, donc il n'y en a plus qu'un, c'est 3, avec le terme qui contient P, qui est plus de P. Petite remarque en passant, j'aurais pu procéder différemment et faire en sorte que le 3 aille rejoindre le 0. Mais du coup, j'aurais gardé le signe moins, et je ne suis pas tellement fan des signes moins. Donc j'ai utilisé peut-être cette façon un tout petit peu plus compliquée, on va dire, de base, mais c'est pour éviter d'avoir des signes moins. Voilà, ça, je ferme la parenthèse et je continue. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, le paquet là, où il y a marqué plus de P, il faut bien comprendre que c'est P plus P, c'est 2 fois P. Ok, c'est qu'entre le 2 et le P, il y a un fois.
Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la valeur de 2 fois P, c'est la valeur de juste 1 P. Puisque si j'ai la valeur de P, ben j'ai résolu l'équation. Donc en fait, le double de P vaut 3. Donc c'est plutôt simple. Vous devez... Moi, ce qui m'intéresse, c'est la moitié. C'est d'avoir juste 1 P, pas 2 P. Donc l'idée, c'est de couper en deux chaque côté de la balance. Donc on divise vraiment par 2 chaque côté. Et donc si vous prenez la moitié de 3, bah, c'est 1,5. Et la moitié de 2P, bah, c'est 1P. Et à ce moment-là, on a un résultat. Comme on a fait la même chose de chaque côté, c'est qu'on a divisé par 2 de chaque côté, bah, du coup, l'équation reste, la balance reste équilibrée. Et du coup, la dernière ligne nous apprend donc que P vaut 1,5. Et à ce moment-là, on a la valeur de P. Et du coup, on a terminé. La solution de l'équation, c'est P est égal à 1,5. Voilà. Alors évidemment que vous, sur le papier, vous ne rédigerez pas comme ça, mais j'ai tenté de vous décomposer la façon dont on réfléchit, dont on procède. Donc en résumé, il y a toujours 2 étapes. Une étape où on regroupe les termes qui contiennent l'inconnu et on regroupe de l'autre côté du égal les termes qui ne contiennent pas l'inconnu. Et ensuite, bien souvent, on isole l'inconnu en faisant soit une multiplication, soit une division. Ici, ça a été une division par 2. Pour voir si tu as compris, je te propose de résoudre l'équation suivante. Du côté gauche de l'équation, on a 5x plus 3. De l'autre côté du égal, on a 7x moins 13. Trouve la valeur de x et tu peux mettre la vidéo sur pause, le faire au brouillon et checker ensuite le résultat. A tout à l'heure. Ok, donc c'est parti pour... alors, je vais recopier, ça n'a pas d'intérêt, mais je vais recopier l'équation. Si ça a un intérêt, c'est que je vais pouvoir mettre un peu de la couleur. Donc, j'écris l'équation. Je la réécris. Alors, l'idée, c'est d'identifier... Alors, l'inconnu ici, c'est x, c'est pas p, c'est x, comme assez souvent en maths. Donc, je vais entourer en rose les termes qui contiennent x. Donc, il y en a 2, un de chaque côté du égal. Du côté gauche, c'est 5 fois x, du côté droit, c'est 7 fois x. Et je vais entourer en bleu les termes qui ne contiennent pas x. 3 et moins 13. Ok? Et donc là, l'idée, on a dit, c'est que dans une première étape, on regroupe d'un côté tous les termes qui contiennent x et de l'autre, on regroupe de l'autre côté tous les termes qui ne contiennent pas x. Alors là, il faut être un peu astucieux. Moi, j'ai envie que, du coup, la quantité qui contient x, une fois qu'on les a regroupés, ce soit positif. Donc du coup, je vois qu'à droite, il y a plus de x qu'à gauche, puisqu'il y a 7x à droite et 5x à gauche. Donc du coup, mon réflexe, si je prends... Ah, j'ai plus accès à la couleur. Ok, c'est bizarre. C'est pas grave, je continue. Donc le 5... Alors j'aurais aimé que ce soit rose. Malheureusement, j'ai l'impression que je peux plus agir. Non, c'est pas en faisant ça. Bon, bah tant pis. Tant pis, je continuerai en tout en bleu. Donc le 5x, en fait, il faut le passer à droite du égal. Et le moins 13, en fait, on va le passer à gauche. En fait, c'est ça l'idée. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait pour passer, d'une certaine façon, le 5x de l'autre côté? Bah, vous allez voir. En fait, il suffit... Alors, c'est quoi la quantité qu'il faut ajouter de chaque côté pour que 5x, on ait l'impression qu'il passe de l'autre côté? Bah, si vous ajoutez moins 5x à gauche, et si vous voyez que moins 5x plus 5x, en fait, ça va s'annuler. On est d'accord? Mais si on rajoute moins 5x à gauche, il faut rajouter moins 5x à droite. Voilà. Donc, si je recopie, donc ça, c'est des choses qu'on écrit plutôt au brouillon. Donc, du coup, à gauche, comme moins 5x plus 5x, ça s'annule, ça fait 0, mais il reste plus que le 3. Et à droite, ben on a 7x moins 13 moins 5x. Donc, on va faire le calcul avec les termes en x.
J'ai 7x moins 5x. Ça fait combien? 7 éléphants moins 5 éléphants, ça fait combien d'éléphants? Ça fait 2 éléphants. Donc 7x moins 5x, ça fait 2x. Moins 13. Du coup, j'ai perdu, je pense définitivement, la couleur, c'est dommage. Parce que j'aurais vraiment aimé différencier. C'est bon, tant pis. Hein. Je vais faire 100. Donc le seul terme qui contient x, c'est celui-là. Je vais le mettre en gras. Et donc, en doux, je vais mettre les termes qui ne contiennent pas x. Donc il va s'agir maintenant de faire bouger le moins 13 de l'autre côté. Comment est-ce qu'on fait? Bah, le contraire de moins, c'est plus. Donc si on rajoute 13 à droite, vous êtes d'accord que moins 13 plus 13, ça fait 0. Et du coup, en fait, on est obligé de faire la même chose de l'autre côté. En fait, on va rajouter plus 13 de chaque côté. Du coup, le résultat, ça va être quoi? Bah, à gauche, 13 plus 3, ça fait combien? Ça fait 16. Et à droite, on est d'accord que le moins 13 et le plus 13 s'annulent. Donc, en fait, il reste plus que 2 fois x à droite. Et là, on a réussi ce que j'ai appelé, donc il ne faudra pas rédiger comme ça, mais on a réussi l'étape 1. C'est-à-dire que j'ai un paquet à droite qui ne contient que des x, et j'ai un paquet à gauche qui ne contient pas x. Donc maintenant, comment, moi ce que je veux, c'est avoir x. Donc comment est-ce que je passe de 2 fois x à x? Ben, en fait, je prends la moitié. Donc en fait, le contraire d'une multiplication, parce qu'entre le 2 et le x, il y a un fois, ben, le contraire, c'est une division. Donc en fait, dans l'étape 2, on va découper chaque côté, et on va le partager en combien? En 2. Parce qu'ainsi, on crée la fraction 2 divisé par 2. Et 2 divisé par 2, ça fait 1. En fait, ça se simplifie, ça fait 1. Ça fait 1 fois x. Donc, à gauche, on a 16 divisé par 2, donc ça fait 8. Et à droite, on a 1 fois x qui vaut x. Donc, à partir du moment où on est arrivé à cette étape-là, ben, on a fini. La solution de l'équation, c'est quoi? Ben, c'est 8. Voilà. Et donc, l'étape où on a partagé chacun des côtés par 2, c'est ce que j'ai noté, l'étape 2. Donc je répète, hein, dans la première étape, il s'agissait de regrouper tous les termes en x d'un côté, tous les termes qui ne contiennent pas x de l'autre, et ensuite, en fait, par une division ou une multiplication, ben, on trouve la valeur de l'inconnu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre complètement comment on résout une équation du premier degré, sachant que quand vous n'avez pas l'habitude, c'est pas forcément très simple au départ. Donc accrochez-vous. Voilà, ciao, à une prochaine.